Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Josiane Etu, créatrice de la page Family Up. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un sujet qui m'a été demandé parce que j'ai fait un sondage récemment sur ma page Facebook et je demandais aux gens qu'est-ce qui vous challenge le plus en tant que parent. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu de prendre du temps en couple. On le sait, c'est important. On était des individus, des amoureux avant d'être des parents. Mais malheureusement, souvent, dans le tourbillon de la vie, dans la routine, on l'oublie et on ne prend pas le temps de se retrouver en amoureux. Si on veut que notre relation demeure saine, équilibrée, bien évidemment, il faut mettre les énergies, il faut mettre les efforts. Puis en plus, quand on a une belle relation de couple, bien, ça nous aide à être de meilleurs parents parce qu'on a une meilleure cohésion parentale dans les décisions, parce qu'on a une plus belle harmonie, parce qu'on a du support de notre conjoint quand viennent les moments de crise, étant donné qu'on s'est rejoint au niveau de nos opinions puis notre façon de penser, puisqu'on a pu passer du temps ensemble, en parler, en discuter. Alors, mon premier truc, je vous conseillerais de prendre une soirée par semaine en amoureux. Et là, je vous entends déjà vous indigner, bien, je peux pas faire ça, j'ai pas personne pour garder mes enfants une fois par semaine, j'ai pas le budget pour aller au resto, au cinéma ou peu importe à toutes les semaines, je veux pas laisser mes enfants si souvent sans moi, etc. Et là, la liste d'excuses s'allonge et s'allonge et s'allonge. Mais quand c'est vraiment important pour nous, on trouve des solutions. Mes solutions, je vous les partage. On peut, un soir par semaine, décider qu'on couche les enfants un petit peu plus tôt et qu'on attend qu'ils soient couchés pour souper en amoureux. Une petite raclette, une petite fondue, prendre le temps de jaser, de vraiment manger juste les deux tout seuls. Ça peut être un petit moment qui est hyper agréable et qui nous permet de reconnecter. Une semaine, on peut décider d'acheter un film que les enfants ont envie de voir depuis super longtemps, leur mettre le film en sachant qu'ils vont être attentifs du début à la fin et prendre ce moment-là pour être avec notre amoureux, amoureuse et en profiter. C'est pas si compliqué que ça de trouver des solutions avec lesquelles on peut rester à la maison, mais quand même prendre du temps pour notre couple. Deuxième chose, je vous conseillerais de prendre un week-end par 2 mois maximum en couple. Et là, je vous entends vous indigner encore plus. Ben voyons, Josiane, c'est impossible pour moi de faire garder pendant un week-end mes enfants, puis je peux pas faire ça, j'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel, etc. Encore là, il y a des solutions super faciles. Je sais que tout le monde, vous avez des gens autour de vous qui ont des enfants dans votre réseau. Est-ce que vous n'auriez pas des gens qui aimeraient ça eux aussi, prendre soin de leur couple? Des amis, des frères, des sœurs, des collègues. Je suis sûre que vous pensez déjà au moins à 2-3 personnes. Pourquoi ne pas se faire un échange de services avec ces gens-là? Donc, ce mois-ci, toi, tu gardes mes enfants pendant un week-end. Le mois prochain, ça va être à mon tour. Les enfants sont contents. Ils vont coucher chez leurs cousins, leurs cousines. Ils ont du plaisir chez leurs amis, peu importe. Vous avez un week-end pour vous. Et même les parents, vos amis, frères, sœurs, peu importe, sont très heureux aussi de prendre vos enfants parce qu'ils savent que le mois prochain, ça va être leur tour et qu'ils vont avoir eux aussi leur week-end en amoureux. C'est super faisable. C'est moins compliqué qu'on le pense. Troisièmement, je vous dirais de le mettre à l'horaire. Que ce soit un rendez-vous médical, chez le dentiste, un entraînement, si on ne le met pas à notre agenda, on ne le fera pas. Écrivez à chaque semaine, décidez avec votre conjoint quelle journée on prend ensemble, quelle soirée on prend ensemble. Prévoyez-le et faites-le surtout. La fin de l'année approche, pourquoi pas vous asseoir, faire un souper avec vos amis ou les personnes avec qui vous voulez faire un échange de services puis dire « OK, on prévoit tous les week-ends de l'année prochaine là, que toi, tu vas prendre mes enfants puis que moi, je vais prendre les tiens. » Un coup, c'est déjà prévu, écrit dans l'agenda, bien, on ne se prévoit pas rien d'autre cette fin de semaine-là. On n'arrive pas à la dernière minute puis dire « Bon, OK, quelle fin de semaine tu peux garder mes enfants la fin de semaine le mois prochain? » Ah, ben là, finalement, je peux pas, écoute, j'ai un congrès à telle place. Non, c'est déjà prévu à notre horaire. Vous êtes certain d'avoir votre week-end aux 2 mois. C'est important de le faire. Quatrièmement, prenez toutes les occasions qui passent. Ah, mon Dieu, j'entends plus rien. Les enfants jouent ensemble, tranquilles, au sous-sol. Plutôt que de se précipiter en bas pour voir qu'est-ce qui se passe, de plier du linge, de faire la vaisselle, de faire du ménage. Allez donc juste rejoindre votre amoureux, amoureuse. Allez vous coller, jaser un petit peu. Juste en profiter pour être ensemble. Que ce soit un 10-15 minutes une fois de temps en temps, ça vaut la peine de le prendre. Parce que vous savez quoi? Le ménage, le lavage, la poussière, le linge à plier, ils vont être encore là même si vous n'en occupez pas. Mais votre conjoint ou votre conjointe, est-ce qu'il va être encore là si vous n'en occupez pas? Les gens pour qui c'est vraiment important trouvent des solutions. Les gens pour qui ça l'est moins trouvent des excuses. Soyez de ceux qui trouvent des solutions pour préserver votre couple.
pour préserver cette relation-là qui est si précieuse puis que vous avez bâtie au fil des années. Puis en même temps, pour amener un équilibre familial. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir donné quelques petits trucs pour prendre du temps en couple ou à tout le moins va vous avoir assez secoué pour vous dire qu'il faut que vous fassiez quelques changements. Si vous avez aimé ça, vous pouvez partager, commenter et aussi, si jamais vous avez vos propres trucs qui pourraient aider d'autres gens, gênez-vous pas pour les écrire au bas de la vidéo. Ça peut aider d'autres parents. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.